Et voilà, voilà donc bienvenue Carole pour cette session. On s'est rencontrés il y a une dizaine de jours pour parler de tes fonctions au sein du syndicat SIMPAC, mais aujourd'hui c'est un peu différent. Et donc aujourd'hui le thème est une formation que tu proposes en France et qui s'appelle Medicine Horse Way. Et peut-être tu souhaiterais nous dire d'abord quelques mots sur qui tu es, pour les personnes qui ne te connaissent pas, et en quoi consiste cette formation Médecine Horseway. Merci Sylvain. Alors, en effet, on s'est rencontrés il y a une dizaine de jours, mais pour la plateforme, mais nous, on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années, Sylvain, maintenant. Ah oui, on se connaît depuis plusieurs années, on est des collègues Dizaine d'années. de la formation EponaQuest, donc la formation de Linda Kohanov. On a tous les deux été certifiés il y a ouais, plus d'une dizaine d'années maintenant. Oh oui, bien plus que ça maintenant, pour moi. Bonjour à tous. Oui, je peux dire quelques mots sur moi. Donc, je suis Carole Thomas. Donc, j'ai créé le pouvoir des chevaux, donc ma structure en 2011. Euh, et j'ai été formée par Linda Koaloff en 2011 aussi. Donc, j'ai fait partie des premiers instructeurs EponaQuest en France. Je suis partie me former aux États-Unis. Et ça a été le début, on va dire, du parcours en développement personnel facilité par les chevaux que je propose. J'habite en Provence avec mes chevaux euh, et j'interviens principalement, on va dire, chez moi en Provence, mais aussi dans plusieurs autres régions en France et à l'étranger aussi. Euh, voilà, et donc j'organise et j'anime des ateliers de développement personnel facilité par les chevaux, mais je forme aussi, et c'est pour ça que tu m'as proposé aujourd'hui de prendre la parole. Donc j'anime aussi la formation Médecine Orsouet, donc une formation pour apprendre ce métier. Et je propose aussi de la supervision, donc pour des équicoachs ou des accompagnants qui ont envie de professionnaliser leur pratique avec une marque de fabrique, on va dire particulière sur plusieurs sujets. Donc, le premier sujet, c'est l'accompagnement sans prise de pouvoir, y compris subtil. Le deuxième sujet en termes de professionnalisation, donc supervision, ça va être vraiment toute la gestion de ce qu'on appelle les situations difficiles en accompagnement, donc les situations à haut niveau de tension émotionnelle, par exemple, ou à haute intensité. Euh, le troisième marque de fabrique va être d'empuissancer notre accompagnement. Donc, qu'est-ce qui permet, quel est le cocktail qui va permettre d'avoir un accompagnement puissant, sous-entendu puissamment transformateur, en tout cas pour la personne ou les personnes qui viennent nous voir. Euh, Absolument. Et c'est un modèle que voilà. les chevaux nous proposent, puisque Oui, bien sûr. Je on n'ai pas dit que... reparlé des chevaux, mais Ben tout ça oui, très inspiré de leur intelligence sociale, relationnelle, émotionnelle et de tout ce qu'ils incarnent par leur puissance non prédatrice. absolument. Voilà qui je suis. Merci, Carole. Voilà, et donc sur la plateforme Cheval en Conscience, donc c'est une plateforme que j'ai créée il y a maintenant 3 ans. Au départ, c'était à cause du Covid, parce que c'était impossible de se rencontrer physiquement. Et puis ça a pris finalement pas mal d'ampleur, hein. Maintenant, depuis le début de l'année, suite au webinaire de décembre dernier, Chevaux médiateurs, Chevaux guérisseurs, on a eu à peu près 1500 inscrits. Il y a des personnes qui ont voulu continuer à rester en contact. On a maintenant une communauté d'environ 1200 membres, avec également pour les personnes qui sont abonnées, donc qui sont membres actifs ou membres contributeurs, la possibilité d'accéder à ces interviews, ces replays d'un certain nombre d'acteurs, hein, dans le domaine de la formation. Et moi, j'ai vraiment à cœur d'ouvrir cet espace à tous les types de formations un peu à 360 degrés, que ce soit des choses institutionnelles, que ce soit coaching, que ce soit d'autres types de formations dans le développement personnel. Et, et donc, tu m'as proposé de parler de cette formation Medicine Horse Way, que tu représentes, je crois, en France, et que tu dispenses en langue française.
Et voilà, moi, je suis très intéressé par tout ce qui a été, on peut dire, inspiré par les chevaux et leur pouvoir prédateur et leur modèle avec différents niveaux, hein. Tu parlais de ce niveau subtil également un peu. Et est-ce que tu voudrais nous parler de qu'est-ce que c'est que Medicine Horseway et d'où ça vient et qui l'a créé, en quoi ça consiste? Alors, Medicine Horseway, en fait, c'est le fruit, quelque part, où c'est né des 10 ans de travail en commun entre Carol Rush et Linda Koanoff. Donc, quand Linda a créé Epona Quest, qui s'appelait Epona à l'époque, donc elle était entourée par deux ou trois personnes clés des bras droits, dont Carol Rush faisait partie. Donc, Carol Rush, qui est la créatrice de l'approche Medicine Horseway. Et donc pendant une dizaine d'années, Carole, Linda, Shelley Rosenberg et une ou deux autres personnes ont travaillé au développement d'EponaQuest. Et on va dire il y a peut-être 8 9 ans maintenant, chacun continuant à évoluer dans ses perspectives et dans ses envies et dans ses visions de l'apprentissage facilité par les chevaux. Linda, Carol Rush donc, et Shelley Rosenberg, qui était la troisième bras droit, on va dire, Oui, avaient chacune des envies de développement de leur approche différentes. Et donc, elles ont décidé à ce moment-là, toutes les trois, à la place de continuer à faire rentrer les envies d'elles trois dans le même apprentissage et dans la même approche, de scinder ces approches. Et c'est comme ça que l'approche Medicine Horseway, avec Carol Rush, est née. Et l'approche My Horses, My Healers de Shelley Rosenberg est née. Donc, et évidemment, et Linda a continué avec EponaQuest, bien entendu, avec les orientations, les évolutions sur les synchroles du maître berger, la communication sentiente, etc. Et donc, chez les Rosenberg, elle avait envie de faire évoluer cette approche sur des activités montées, donc pour mettre les gens à cheval. absolument. Et donc, elle a créé My Horses, My Healers, qui est quelque part euh, je ne sais pas quel serait le bon mot, mais je ne sais pas si c'est un héritage d'EponaQuest, c'est pas exactement le bon mot, mais en tout cas, c'est un héritage du travail qui a été fait en commun avec Linda sur Epona dans les premières années. Et Ouais. donc, chez les Rosenberg Mais a en créé son situation propre. d'équitation, hein. C'est vrai que c'est C'est un ça. distinguo important. Donc, elle a créé My Horses, My Healers avec une formation donc dérivée d'Epona Quest, mais avec une perspective voilà, d'activité à cheval. Et Carol Rush donc, a créé Medicine Horseway, donc, qui est aussi dérivé quelque part de Epona Quest, mais avec vraiment un focus développement personnel profond, on va dire. Et donc ça a été la création de Medicine Horseway en 2015 à peu près, 2015, oui, 2015. Ouais. Et je me permets juste pour replacer le cadre de dire que tout ça, ça se situe en Arizona et Oui, au Texas, puisque Shelley, elle est originaire du Texas, mais Linda a créé son approche dans le sud de l'Arizona et Carol Rouch et habite Carole Roche est également là aussi. à Tucson, dans le sud de l'Arizona. Absolument. Et donc Carole a créé Medicine Horseway, vraiment a voulu déployer Medicine Horseway vraiment dans cette idée de pouvoir rester très focalisé sur du développement personnel, donc un peu profond, mais du développement personnel facilité par les chevaux, bien sûr. Et donc, il y a moins une orientation entreprise. Il y a pas vraiment l'orientation entreprise sur Medicine Horseway. Donc, on est vraiment sur du développement personnel. Personnel. Et donc, il se trouve que j'avais fait connaissance. Moi, j'étais déjà instructeur EponaQuest à l'époque. Euh, J'avais participé en fait en tant que small group leader, donc en tant que formateur, on dirait maintenant, à une formation EponaQuest. Ensuite, où j'étais retournée en Arizona. À ce moment-là, donc Carol Rush, qui venait régulièrement en Europe à l'époque, m'a demandé si j'étais d'accord pour travailler sur l'évolution, la finalisation, la structuration et l'évolution de Medicine Horseway. Parce que j'ai accepté avec grand plaisir. J'ai d'ailleurs travaillé en compagnonnage sur pas mal de programmes, donc pas mal de stages avec Carol Rush. Et je dois dire que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. J'ai eu l'impression d'intégrer les choses par le corps parce qu'elle était à côté de moi et que c'était le corps, le cerveau bien sûr, mais aussi le corps, les autres centres d'intelligence qui profitaient de cet apprentissage parce qu'elle était à côté. Et du coup,
Je précise ça parce que ça a influencé la manière, quelque part, l'approche pédagogique de la formation médecine de la formation professionnelle. Donc ça, c'était la création de cette approche. Et donc, j'anime depuis 2017, je pense, cette formation en France. Donc, pour des personnes qui ont envie de devenir des professionnels de l'accompagnement en développement personnel facilité par les chevaux et qui se sentent évidemment en cohérence avec cette approche. J'anime cette formation en France, voilà, depuis 7 ou 8 ans maintenant. Euh, et je serais ravie d'en parler un peu plus. Tu veux que je continue directement, Sylvain, ou tu as des questions en Oui, particulier? bah, oui, j'ai partagé donc le site internet hein, qui s'appelle Donc, medicinehorseway.fr, je crois. c'est ça. Donc, il y a un Euh, site internet en effet en français et un site internet en anglais, bien sûr, puisque oui, Carole Roche est américaine. Il c'est y ça. a des instructeurs Medicine Horseplay dans plusieurs pays. Hein, ça n'est pas exclusivement français. Euh, mais pour ma part, je m'occupe de l'animation de cette formation, de l'organisation et l'animation en France et donc en français, en Mhm. effet, comme disait Sylvain. Comment je peux présenter cette formation et la manière dont je la propose en France? D'abord, c'est une formation pour cette approche. C'est une approche qui enfin, qui a pour ambition, quelque part, de re-rendre chacun acteur de sa propre vie. Donc, de récupérer, vraiment de reconnecter ou de proposer en tout cas un contexte qui va permettre de reconnecter notre propre pouvoir, notre plein potentiel individuel. Et ça, c'est vraiment la première âme vraiment de Médecine Northway, guidée par les chevaux, bien entendu. Et en reconnectant chacun à son propre pouvoir, à son plein potentiel, il y a vraiment l'idée que chacun puisse trouver sa propre voie, c'est-à-dire la voie qui lui correspond. Qui n'est donc pas celle que je pense qui lui correspond, Ou ni celle parfois que j'ai que je choisie. pense, Voilà, que nous pensons nous-mêmes qui nous c'est ça, correspond. Les c'est chevaux ça. peuvent être surprenants par En rapport à ça. témoigner, c'est ça. Euh, mais c'est vraiment on va dire l'âme de Médecine Souhait que chacun puisse être sur sa voie. Et donc, c'est une approche qui va transmettre des outils d'intelligence relationnelle, donc dans la relation à soi, la relation aux autres, la relation au monde, qui va transmettre des outils qu'on va pouvoir réutiliser, bien entendu, en dehors des ateliers, en dehors des stages, hein, c'est fait pour ça. Tous ces outils sont basés, inspirés par les chevaux, bien entendu. Et, euh, et voilà. Et c'est une approche qui mixe, par exemple, dans une journée de stage d'atelier médecine Orsouet, on ne fait pas que des interactions avec les chevaux. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans une approche qui ne fait que de l'expérientiel toute la journée avec les chevaux. On est vraiment dans une approche qui va mixer des apports d'outils, donc des apports conceptuels, des apports théoriques, qui va mixer donc les outils avec des interactions entre humains, donc des expériences entre humains, puisque quelque part on est là pour apprendre des choses pour notre monde d'humains, et qui va mixer donc tout ça avec évidemment des expériences, des interactions avec les chevaux, qui vont vraiment. Je tiens à dire d'ailleurs que l'approche médecine en soi, c'est une approche dans laquelle le cheval est absolument considéré comme étant un partenaire avec sa propre capacité de choix, de décision. Et voilà, il y a une place particulière qui est donnée vraiment au rôle du cheval là-dedans. Je précise ça là parce que dans les interactions avec les chevaux, dans les interactions qui sont proposées, on constate, euh, comme souvent en développement personnel facilité par les chevaux, que le cheval a sa propre idée sur le scénario. Voilà. Donc, c'est vraiment une approche qui mixe ces trois concepts, donc des outils théoriques, des expériences avec les humains et des expériences avec les chevaux, et, euh, et qui a vraiment pour objet, quelque part, qu'on puisse s'en resservir, de servir de socle en dehors du stage. Je tiens à dire aussi sur l'approche Médecine Horseway que c'est une approche qui va chercher à adresser tous nos centres d'intelligence. C'est un peu le résultat de ce que j'ai dit avant sur ces trois angles pédagogiques. Donc, on va adresser aussi bien le cerveau de la tête que les autres centres d'intelligence qu'on peut avoir au sein du corps. Évidemment, le corps en tant que centre d'intelligence en tant que tel, le ventre, le cerveau des émotions et bien entendu le cœur qui est le cerveau maintenant qui est reconnu comme étant
le centre d'intelligence de notre être authentique, donc de qui on est, notre identité profonde, on va dire. Donc l'approche va nourrir quelque part, ou en tout cas va apporter un contexte qui va permettre à chacun de ces centres d'intelligence de récupérer de la nourriture, de la matière et de reprendre sa place pour que tous ces centres d'intelligence puissent travailler en équipe, on va dire. Typiquement, l'approche médecine soi, c'est pas du tout une approche dans laquelle on va dire on va apprendre à couper le cerveau. Parce que le cerveau de la tête, le cerveau des humains, bah, c'est hyper important. Il a un rôle. Mais par contre, on va apprendre ou réapprendre ou muscler notre capacité à le faire fonctionner à bon escient, comme les autres. Voilà, bon, c'était une petite parenthèse sur ces centres d'intelligence. Je ne sais plus où j'en étais du coup, Sylvain. Ah oui, alors sur la Oui. formation. Donc la Comment ça formation se en passe France, en pratique? Comment ça se passe en ouais, en pratique? pratique. Donc C'est en formidable, France, c'est une formation, tu lis dans mes pensées apparemment, parce que j'étais les en train de te chevaux nous poser aident cette aussi. question, comment ça se passe en France, comment c'est en pratique, comment c'est si une personne serait intéressée par ça, et peut-être aussi à qui est-ce que c'est destiné. Bon, tu as un petit peu Absolument. parlé de développement personnel, mais on peut peut-être un peu plus Ah préciser oui, à qui ça s'adresse. donc, je tiens à dire déjà que dans la formation Médecine Soyer, on va apprendre plusieurs grands blocs de compétences. Mm. Donc, il va y avoir le bloc de compétences de l'accompagnement. Il y a vraiment une transmission, un enseignement concernant l'accompagnement et en particulier l'accompagnement sans prise de pouvoir, j'en ai parlé au début, mais en tout cas la posture de l'accompagnant. Quand on est dans le siège de l'accompagnant, comment ça se passe? Donc, ça, c'est tout un grand bloc de compétences. Il y a bien entendu des compétences équines qui sont transmises en particulier sur la constitution, comment on fait pour choisir quelque part le troupeau avec lequel on a envie de faire partenariat et comment c'est aussi pour ses chevaux, bien sûr. Il va y avoir évidemment, tout le bloc de compétences sur la transmission des outils purement médicinaux souhait, donc les activités avec les chevaux, les outils théoriques, les expériences qu'on peut faire vivre, et un grand bloc de compétences sur la conception, la capacité d'aller concevoir un processus puissant d'apprentissage pour les personnes qui vont venir nous voir. Et bien entendu, beaucoup de pratiques, sachant que c'est une formation qui va s'adresser aussi bien à des personnes qui ont envie de s'adresser en individuel, donc qui ont envie de recevoir des personnes en individuel, une formation qui va s'adresser aux personnes qui ont envie d'adresser des groupes. Ouais. Donc vous serez formés selon les deux volets dans cette formation. Mhm. En pratique, donc en France, c'est un groupe intimiste, c'est-à-dire que les formations sont limitées à 4 personnes. Ah oui, Euh, ça dure en temps on va dire d'heures, hein, au sens de la formation professionnelle, ça dure environ 350 heures. C'est réparti sur à peu près 9 mois et il y a pardon, trois sessions présentielles qui font chacune entre 8 et 10 jours. Chacune d'entre elles sont séparées par 3 ou 4 mois dans lequel il y a du travail à distance qui est fait et beaucoup de mise en pratique. Euh, donc voilà pour les modalités, on va dire, d'organisation, hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'organisation pédagogique de cette formation, on va utiliser, et c'est pour ça que le groupe de 4 n'est pas anodin, et que c'est pas 8 ou 12 ou 2. Mais c'est un groupe, en fait, on va utiliser ce format de groupe pour pouvoir exploiter quelque part, je veux dire au sens non prédateur du terme, évidemment, au sens herbivore du terme, pour pouvoir rebondir, pouvoir utiliser les scénarios de groupe qui vont se manifester à l'intérieur de ce groupe-là, parce qu'on a beau être en formation, on est un groupe et il se passe des choses parce qu'on est des humains. c'est sûr. Et en plus, on est des humains en situation potentielle de vulnérabilité, puisqu'on est dans une formation professionnelle. Globalement, on a envie d'y arriver. Et on est en situation de nouveauté aussi, puisqu'on est là pour apprendre des nouvelles choses. Donc, la vulnérabilité s'active. Et donc, on va vraiment exploiter vraiment ce format de groupe de 4 pour pouvoir rebondir et apprendre de ce qui est aussi en train de se passer, de se manifester dans le groupe, puisque ce qui se passe dans un groupe comme ça se passera ou est susceptible de se passer dans un groupe qu'on animerait ensuite en atelier. Absolument. La formation médecine en soi, c'est une formation structurée euh,
qui se base à la fois sur enfin, sur tout ce qui va se passer au niveau de tous les cerveaux, donc à la fois sur des informations basées sur les chevaux, des informations neuroscientifiques, des informations de plusieurs niveaux de centres d'intelligence, donc aussi bien voilà, intuitive, spirituelle, mais aussi en effet scientifique. Euh, donc voilà, c'est pas, on n'est pas, comment dire, c'est une formation. Excusez-moi, je suis désolée, je me suis mélangé les pinceaux, mais on est vraiment dans une formation qui apporte de la structure, mais sans enfermer. C'est-à-dire que quand on sort de la formation Médecine Orsway, on n'a pas une recette, c'est-à-dire qu'on n'a pas, ah bah tiens, si tu veux faire un stage sur la confiance en soi, alors voilà l'atelier du stage et c'est comme ça que ça se passe. Non, pas du tout. On a en fait une boîte à outils, on a appris à utiliser une boîte à outils et on a appris chacun de ces outils et aussi comment faire pour les combiner ensemble pour construire quelque chose, un parcours puissant. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, entre plusieurs instructeurs Médecine Orsway, qui se basent sur les mêmes outils, mais chacun va pouvoir construire avec son propre profil, sa propre sensibilité, va pouvoir construire le processus, le parcours, les stages qui vont lui être propres, euh, qui vont lui être propres. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'il y a une communauté Médecine Orsway en France maintenant. Il y a Mhm. alors je n'ai pas le chiffre exact, mais il doit y avoir une quinzaine d'instructeurs formés en France. Que tu as donc Euh, tous formés. en tout cas, alors la toute première formation a été Ah oui. co-animée avec Carole Roche. Oui, c'est ça. Mais Carole Elle était donc vient plus tellement en non, France, hein, non, je on ne crois, prend hein. plus l'avion, voilà. Non, je Et l'avais donc vu cette il y a formation quelques années. a eu lieu en 2015 ou 2016. Donc celle-là, Ouais, j'étais c'est juste ça. formatrice avec elle. Mais Ouais, depuis 2017, en effet, c'est moi qui anime toutes ces formations en France. Et d'ailleurs, c'est le ça. format a changé. On est passé à 4. C'était mon choix. Oui. Et j'ai rajouté un bloc d'enseignement vraiment sur la gestion de situations difficiles. Vraiment dans l'idée de se dire que finalement, quand on sort d'une formation d'accompagnant, j'avais vraiment envie que les personnes soient déjà préparées, à la fois au niveau intellectuellement, mais aussi au niveau de l'intégration, soient préparées euh, à l'immense majorité des situations qui ne sont pas simples à accompagner et qui sont en même temps à haut niveau de responsabilité pour la personne qui est venue nous voir. Donc j'avais vraiment envie que les personnes sortent de cette formation en étant aussi formées à ça, prêtes à ça, à la place d'arriver là et de se dire, ah, mais comment je fais, quoi, comment je fais. Oui, Euh, parfaitement. voilà, je tiens à dire d'ailleurs qu'en supervision, Oui, en supervision des key coachs qui ne sont pas de cette formation-là, qui viennent d'autres horizons, c'est un des sujets principaux sur lesquels on me sollicite. Concrètement, là, j'ai été dans cette situation, j'ai pas su faire. J'ai pas su faire parce qu'il y avait une énorme intensité émotionnelle, parce que il y avait beaucoup, enfin, tout un contexte qui fait que je suis dans une situation où c'est difficile à gérer. Et en même temps, il y a un vrai enjeu pour la personne qui est en face, donc une vraie responsabilité. tout à fait. Qu'est-ce que je peux dire sur la formation médecine? Ah, Donc oui, il y a une petite communauté qui est oui. assez chouette. On a des rencontres à peu près une fois tous les 2 ans ou tous les ans, qui sont absolument optionnelles, bien sûr. C'est une rencontre parfaitement herbivore de partage de pratiques, d'enseignements complémentaires, etc. Des zooms de temps en temps. Voilà pour la communauté. D'ailleurs, tous les noms des personnes qui font partie de cette communauté médecine orthoé sont indiqués, qui participent à cette communauté. Donc, tous les noms des instructeurs sont indiqués sur le site medicineorsway.fr C'est ça. avec J'ai leurs coordonnées. Donc, n'hésitez partagé pas le à les joindre. pro. Donc, il y a bien trouver un instructeur, n'est-ce pas? C'est ça. Et Voilà, si vous êtes intéressé même par la avec formation, la n'hésitez pas à liste appeler un des instructeur, instructeurs. n'importe lequel, et vous lui posez des questions. Finalement, eux ont déjà marché ce chemin et pourront partager leur expérience, bien sûr, et vous donner Ouais. leur propre ressenti ou me contacter. Alors, pour qui est faite cette formation? Déjà, elle est faite pour ceux qui vont comment dire, qui vont se sentir appelés par ça, par le message qui est derrière, par cette envie, par les chevaux, bien entendu. Bien sûr. Mais elle est aussi faite pour des personnes qui vont vraiment avoir envie d'une grande cohérence entre qui ils sont et ce qu'ils vont transmettre, qui ont vraiment envie de sentir une grande cohérence, voilà, entre la personne qui est dans le siège de l'accompagnant et les personnes qui vont accompagner. Ce qui veut dire que les outils Medicine Horseway, l'instructeur, il doit les utiliser lui aussi. Ce qui ne veut pas dire qu'il doit, comment dire, être devenu une espèce de dieu ou de déesse interplanétaire qui n'a plus jamais de soucis dans sa vie. Non, c'est pas tellement le sujet.
mais par contre, qui va vraiment avoir intégré ces outils et les utiliser tout simplement, les incarner, euh, que ce soit dans ses stages, que dans sa vie quotidienne, de faire son mieux pour ça. C'est aussi une approche, enfin une formation qui va être parfaitement adaptée pour les personnes qui ont envie d'adresser ensuite des sujets comme retrouver la joie, retrouver un sentiment de liberté intérieure, de plus être enfermé, de retrouver son propre pouvoir, sa propre capacité, tous les outils d'intelligence relationnelle. Donc, c'est vraiment une formation qui va explorer en profondeur une grande palette, pas tous bien sûr, mais une grande palette d'outils d'intelligence relationnelle. Donc, à nouveau, la relation à moi, la relation aux autres, la relation au monde. Donc, ça inclut évidemment les limites, les croyances, mais bien plus que ça. Bien sûr. Euh, Bon, j'imagine qu'on ne peut L'intelligence. pas présenter tout le programme des Non, 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 350 c'est heures pas l'idée. en, C'est pas... en ce format qui est assez court. On limite généralement à Et, une petite demi-heure à peu près. et d'autant plus, Sylvain, que c'est une Mm. formation dans laquelle il y a un prérequis qui est incontournable. Donc, Mhm. c'est à nouveau, si on a envie de pouvoir transmettre Médecine Orsouet, pour Carole Roche comme pour moi d'ailleurs, c'était Mm. fondamental d'avoir déjà marché le chemin. Donc, il y a une première étape préalable à la formation, c'est la participation au programme NOW. Voilà, justement, Donc, c'est c'était un une programme. question Mhm. que je voulais te poser. Tu enseignes le programme Now que Carole Rouch a également créé. Et donc, quelle était la différence entre l'offre du programme Now et l'offre de Médecine Orsouet? Alors, le programme NOW, c'est un programme de développement personnel facilité par les chevaux. Ça n'est pas une formation professionnelle au sens où ça n'est pas dans le programme NOW que vous apprenez à transmettre ces outils à vos futurs participants ou clients. Oui. D'accord? En revanche, le programme Now, il permet vraiment d'explorer en profondeur une grande palette de ces outils et surtout, il va permettre, en tout cas, il est conçu pour permettre, en tant que tel, pour permettre d'apporter de la clarté sur ce qui est sur notre chemin. Donc concrètement, à la fois c'est important pour nous, enfin, pour la formation Médecine hors souhait, que quelqu'un ait intégré les outils avant d'arriver à la formation, mais aussi qu'il ait pu passer par ce processus qui va lui permettre d'avoir une évidence intérieure que c'est ce type d'approche qui l'intéresse complètement à tous les niveaux. Et le programme Now permet ça. Je précise que le programme Now n'est pas fait exclusivement pour des gens qui veulent faire cette formation professionnelle. C'est un programme de développement personnel. Il se trouve qu'il est particulièrement adapté pour préparer quelqu'un qui voudrait aller vers une formation ou une transition de vie d'ailleurs d'une manière générale. Donc quand on sort du programme Now ou plus tard, on peut à un moment donné avoir une espèce d'évidence de se dire en fait c'est ça que j'ai envie d'apprendre à transmettre. D'accord? Et c'est ça qui était très important pour nous, Médecine Orsouet, c'est qu'on ne soit pas simplement sur une transmission intellectuelle et que quelqu'un qui rentre, d'ailleurs, il y a un entretien qui est, euh, on va dire, nourri avec moi pour les candidatures à la formation Bien sûr. pour vraiment s'assurer mutuellement que cette formation, c'est la bonne formation pour la personne qui a envie de candidater et que la personne, quelque part, est la bonne personne. Je mets vraiment entre parenthèses ce mot pour mes distances. Donc, il y a vraiment une espèce de, voilà, oui, d'entretien pour vérifier ça, pour pas que quelqu'un se trouve dans la formation et se dise, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Il y a déjà les ingrédients et les graines à l'intérieur. Donc voilà la grande différence avec le programme là. C'est clair, Sylvain? Oui, je crois que c'est tout à fait limpide. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Euh, voilà, merci Carole pour cette présentation donc du Médecine Orsouet, de cette formation. Et voilà, sur cette plateforme, dans cette communauté Cheval en Conscience, on a vraiment à cœur de présenter un panorama à 360 degrés des différentes C'est formations qui chouette. existent. Et Linda Kohanov a apporté énormément de choses avec sa formation Epona Quest. Et c'est vrai que dans son sillage, on pourrait dire, il y a Mm. plusieurs formations, enfin pas satellites, puisque maintenant c'est une formation qui est indépendante, mais euh, qui sont un peu dans la même idée, dans la même direction. Et donc, merci beaucoup d'avoir présenté cette formation que tu portes donc en France. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire à nos auditeurs ou nos spectateurs pour conclure cette interview?
C'est une chouette formation. Non, ce que je voudrais juste pour conclure, n'hésitez pas à me contacter, mais j'insiste là aussi, n'hésitez pas, même si vous vous posez des questions sur cette approche ou cette formation, n'hésitez pas à contacter les instructeurs qui sont sur le site, vraiment. Ceux qui ont déjà marché le chemin seront les plus à même de pouvoir vous partager leur expérience finalement. Bien sûr, ça reste leur expérience, leur vision, mais ça permet de, voilà, d'échanger plus librement avec eux, vraiment. C'est sûr. Voilà, merci Et donc, Sylvain. le lien vers le site medicinehorseway.fr va être en dessous de cette vidéo. Un grand merci, Carole, pour ton temps et pour cette présentation. Merci à toi, Sylvain, Et pour puis, cette bah, au plateforme. plaisir de se retrouver sur les différents échanges. Donc, pour les membres actifs ou contributeurs de la plateforme, vous avez aussi la possibilité de poser vos questions directement sur la plateforme et à ce moment-là, ils seront retransmis à Carole. Voilà, merci à vous, une très bonne journée. Et je suis en train de chercher l'endroit pour arrêter l'enregistrement. Voilà, En haut à gauche. merci, à bientôt. Oui, c'est ça.